Regarde la force qu'il a, Sarko. Pourtant, c'est pas Richard Gere, c'est pas Brad Pitt. Et Cyril Hanouna, que tu le veuilles pas, c'est un patron. C'est un boss. Qu'est-ce que je l'aimais, maman. Quel homme, quand il disait un mot, c'est un mot. Ces hommes-là, ils n'existent plus. Sarko, c'est un diable, c'est un bon, je l'aime. Et déjà, de savoir parler comme il parle, pour moi, bon, c'est un bel escroc. Tu m'as compris, oui, les gens qui parlent bien, c'est des beaux parleurs, donc ils peuvent vendre tout ce qu'ils ont envie de vendre. Et un mec qui vend tout ce qu'il a envie de vendre, c'est comme, tu as un restaurant, tu fais 2 œufs au plat, ils te disent, ils mettent un nom, des œufs morbaya, de la campagne, de la forêt, des champignons à l'autruche. Ça, c'est 2 œufs pareils, hein, ça veut dire qu'ils sont là dans le plat. Tu as mangé 2 œufs, mais tu as rêvé sur le nom. Et ben Sarko, il fait ça. Mais j'ai pas honte de dire que j'aime Nicolas Sarkozy. Mais j'aime l'homme. Mais l'homme, pour arriver où il est arrivé. Mais tu te rends compte, il a pris un président de Libye, là. Comment il s'appelle, là, le Libyen, Kadhafi, là. Mais tu te rends compte? Non, mais attends. Le mec, il a pris sa tente dans un chameau. Il est venu à l'Élysée. Il s'est installé avec toute sa troupe. Et Sarkozy, il a dit oui. Mais tout le monde doit se poser des questions. Mais c'est pas une erreur. C'est combien il a pu lui donner? Mais combien il a pu lui donner? Ok. Il lui a rien donné. Sarkozy, il est net comme blanc. Mais dis-nous au moins pourquoi tu l'as ramené dans sa tente. C'est ça que j'ai envie de comprendre. Un mec qui vient et qui frime comme il frime, et il caresse son chameau, et il dit, réellement, il veut pas une chambre d'hôtel, il veut pas un appartement, il veut pas un château, le monsieur. Il veut sa tente à l'Élysée. Mais pour moi, Kadhafi, c'est le plus fort. Il a marqué le monde. C'est pas Sarko le plus fort là-dedans. C'est qu'il a imposé sa façon de vivre à la France. Il l'a fait à Sarko. Et Sarko l'a accepté. Mais Sarko, il s'est trompé. Parce que c'est pas lui, ça. C'est pas la faute qu'il aurait dû faire. Et je sais que c'est ses conseillers. C'est Teufeu, là. Comment il s'appelle, là? Comment il s'appelle, là, Pot-au-feu, là? Hortefeux. T'as vu Guéant, là? Il est comme ça, il est là, comme ça. Il a acheté un tableau de 570 000. Il a dit... Non, mais attends. Le problème, c'est qu'il a dit, c'est mon père ou ma mère qui me l'a laissé en héritage, c'est ça? Mais s'il te plaît, sois gentil. Il a laissé en héritage le tableau, il a même pas 2 ans. Son père, il a 200 ans, lui, il a 300 ans. Arrêtez de prendre des gens pour des cons. Quand vous faites quelque chose, moi, faites-le bien. Regarde la force qu'il a, Sarko. Il voulait sa femme, là, comment elle s'appelle, Carla Bruni, il voulait sa femme, il l'a eu. Mais regarde cette force. Pourtant, c'est pas Richard Gere, c'est pas Brad Pitt. T'as compris? Mais il l'a eu avec son pouvoir. C'est une très belle femme. Aujourd'hui, c'est une bonne famille, c'est une belle famille. En tant que président, je te dirais non. Il n'a pas le droit d'aller en prison. S'il doit aller en prison, il n'a pas le droit. Pour moi, il n'a pas le droit du tout d'aller en prison. Pourquoi? Ça serait d'abaisser la France. La France est un pays de folie. Tu sais, à l'époque, quand on faisait montrer le passeport français, je te le promets que c'est vrai, hein, on faisait montrer le passeport français, on était reçus comme des rois. Aujourd'hui, tu montes ton passeport français, parce que je voyage beaucoup, tu montes ton passeport français à l'aéroport ou dans n'importe quel pays, mais ils ont envie de te cracher dessus. Mais tout le monde dit la France, c'est de la merde. Mais à cause de qui encore? À cause de tous ces politiques. Moi, pour moi, tu vois, la politique, ça serait quoi? Ça serait d'avoir des hommes politiques, mais d'avoir l'extérieur, de mettre un groupe choisi tous les ans, t'as compris, d'un vrai groupe, du monde des humains, de l'extérieur de la politique, et voir un petit peu avec eux qu'est-ce qu'ils veulent pour la France. Tu m'as compris, prends les retraités, les pauvres. Mais tu te rends compte qu'ils ont travaillé 40 ans de leur vie. Ils attendent à 1 an de leur retraite, ils entendent ça, là, qu'il faut qu'ils travaillent encore 3 ans. Et dans 3 ans, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Faut que tu travailles. À la fin, tu meurs au travail. Tu t'en rappelles, Panotte, celle-là qui est les panneaux, là, comment elle s'appelle? Mathilde Panot, là. Tu t'en rappelles? Elle a dit, là, je veux aller avec les étrangers, je vais aller manger avec eux. Ils étaient 5 groupes. Tu t'en rappelles ou pas? Ils ont attendu 9h, les médias, ils sont passés. 9h30. Ils ont fait une terrasse,
Ils ont payé 2700 € toute la terrasse de manger. T'as compris? Une fois, on les avait en vidéo. Ils avaient un sourire comme ça. Après, les vidéos, ils sont faits. Qu'est-ce qu'elle a fait, Pani Mato? Elle a mangé avec les mains. Tout ça, c'est faux. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Arrêtez de voter pour eux ou arrêtez de les regarder. Si vous avez quelque chose à dire, c'est ni de descendre dans la rue, c'est ni d'aller, dommage, je ne peux pas dire ce que j'ai envie de dire, mais il y a tellement de choses pour se faire comprendre. Il y a tellement de choses pour dire « Oh, on en a marre ». Mais moi, j'ai la solution. Parce que tu te rends compte que 70 millions de personnes, voulez vous faire comprendre, prenez vos impôts, bloquez-les à la CARPA, comme ça, il n'y a pas de problème. Une fois que vous les appelez pour les, faites votre politique vous-même et vous dites voilà, vous voulez qu'on paye les impôts, montrez-moi pourquoi et pour qui. On va les débloquer chez l'avocat. Il y aura des milliards chez les avocats. Comment tu veux qu'en France, on a des dettes? C'est le meilleur marché du monde. Tu sais, tu prends les hommes politiques, ils se trahissent tous à la fin. Mais tous, 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 tous. Prends les escrocs, tout le monde se trahit. Prends les journalistes, prends n'importe qui, tout le monde se trahit. Prends à l'époque les paparazzis. C'est celui-là qui volait la meilleure photo. T'as compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on est dans un monde. Moi, je peux appeler ça d'escrocs. On n'est pas dans un monde normal. On n'est pas dans un monde de bisounours. Tu prends Mélenchon, ce perroquet, là. Tu te rappelles, c'est la Salamé qui s'est sauvé en courant, là. Qui s'est sauvé. Il devait faire un débat avec moi. Il s'est sauvé. Moi, je prends même Zemmour, hein, qui est une merde totale. Mais totale, c'est un écrivain, c'est pas un homme politique. Il n'y a plus d'hommes politiques. Moi, pour moi, les hommes politiques, c'était... Comment il s'appelle? Mitterrand. Ah, qu'est-ce que je l'aimais. Qu'est-ce que je l'aimais, maman. Quel homme, quand il disait un mot, c'est un mot. Ces hommes-là, ils n'existent plus. Voilà. Qu'est-ce que tu veux savoir plus, ça va? Cyril Hanouna. Ouais, je connais Cyril depuis longtemps, depuis qu'il joue au poker. C'est un mec qui se démerde bien. C'est un mec, pour moi, aujourd'hui, que tu le veuilles pas, c'est un patron. C'est un boss. Et il a réussi tout seul. Pourtant, il avait tout un monde contre lui. Après, Cyril, il a ses défauts. Comme tout le monde. T'as compris? Comme tout le monde. Le seul problème, Cyril, c'est qu'il a 95% de bons et 5% de mauvais. Mais ces 5% de mauvais bouffent ces 95% de bons. Donc le problème, il est là. Les gens ne le comprennent pas. Mais son staff derrière, je veux te dire, c'est un mec qui bosse 24/24. T'as compris? Regarde, prends son ami aujourd'hui, c'est qui? C'est l'abbé Pierre, là. Comment il s'appelle, là? Raymond, là. Raymond, l'abbé Pierre, là. Au début, tu l'as vu arriver, c'est Cyril. C'était un mec de gauche. Et il conduisait son camion. C'est pour ça que je te dis, tout le monde est hypocrite, même lui. Et il conduisait son camion, et il avait les tomates, et il avait les carottes, et il donnait des carottes, et il donnait des tomates. Regarde-le aujourd'hui. Il roule en Ferrari, il va à Cannes, il se met en pleine plage, il drague des meufs. Donc arrêtez de dire on est de gauche. On est de gauche quand on n'a pas d'argent. Mais quand on a un billet, on est de droite. Donc cette hypocrisie, j'en veux plus. Tu vois, je referai un passage chez Cyril. Tu vois, pourquoi? C'est parce que je voudrais casser tout le monde. Je voudrais dire la vérité sur tout le monde. Tu m'as compris? Maintenant, je le dis chez toi, je sais pas comment tu m'as eu, parce que de parler de Cyril, j'avais pas envie. Pourquoi? Parce que c'est un mec que j'aime. Voilà, c'est sincère. Maintenant, il faut comprendre Cyril, c'est que le staff qu'il a, pour être professionnel et pour se battre contre TF1, pour se battre contre tout ce monde de médias, il est obligé de faire montrer sa force. Parce que dans le monde, plus t'es faible, plus tu te fais manger. Et moins t'es faible et plus t'es là. Et il l'a prouvé. D'abord, regarde ce vicieux. Avant d'aller sur M6, avant d'aller sur 9, t'as vu qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis dans les réseaux. Mais pourquoi il s'est mis dans les réseaux, ce vicieux? Parce qu'il s'est dit, si je peux être producteur, en même temps, ma chaîne de télé, en même tout était pour lui. D'accord? Mais il a vu qu'il n'avait pas l'estomac d'aller au bout. Pourquoi? Ça lui coûtait 50 000 par jour ou 45 000 par jour. Et il s'est dit, attends, ouh là là, je préfère vendre mon émission. Gagner moins 30 ou 40 000, tu m'as compris, par jour, mais je préfère aller vendre mon émission à une télé.
Et c'est comme ça qu'il a bien réfléchi. Mais il a tenté. Il a préféré perdre d'abord pour aller tenter. Il a tenté, il a vu que c'était beaucoup d'argent, il a fallu qu'il fallait attendre. Mais après, il s'est dit non. Donc voilà, j'aime l'homme. Voilà, l'homme est bon. Je sais pas si tu as vu l'ancienne vidéo il y a pas longtemps de Louis Boyard que j'ai faite quand j'étais là-bas chez Cyril. Je lui avais dit à Cyril, fais attention à lui, enfin, je veux pas dire de mots grossiers, mais fais attention à lui, il va te trahir. Il l'a trahi. Il l'a trahi, et ça lui a coûté 3 bâtons et demi. Ça lui a coûté sa chaîne. Je pense que c'est à cause de lui, Boyard, que ça a coûté sa chaîne. Un jour, il m'a dit, on était chez lui, attention, Cyril, je sais que tu vas voir la vidéo, mais parce que je t'adore. Tu sais, Cyril, un jour, on était dans le couloir, il me dit, Marco, tu veux être chroniqueur? Je l'ai regardé, il me prend pour un con, celui-là. Moi, chroniqueur. Ça veut dire qu'il ne sait pas que un. D'accord? Et comme il a proposé, c'est pas possible d'être chroniqueur. C'est bien d'interviewer, c'est bien de faire toutes ces choses-là. Mais chroniqueur, je trouve ça pas possible parce que Cyril, il a un problème. Bon, moi, je l'ai pas avec lui. C'est pour ça que je vais chez lui souvent. Comme c'est du direct, et je l'adore et je l'aime, on dirait qu'il me fait confiance et qu'il me laisse faire. Il me laisse faire. C'est-à-dire, je suis peut-être le seul qui me remet pas en place. Mais il remet tout le monde en place. C'est fatigant. Tu sais plus comment le prendre. Les gens, quand elle est chroniqueur, je sais pas, à la fin, tu craques avec lui. Mais tu craques dans le bon sens parce qu'il a toujours le mot gentil pour récupérer les choses. Voilà, je peux pas te dire mieux.